Le savoir est bien, cette seule chose, ce seul bien que l'on donne sans s'en départir, mais en s'enrichissant. Et je suis sûr que, en partant d'ici, dans 1 heure, je partirai riche de nos échanges. Si vous n'avez pas le contrôle sur le temps qui passe, il y a quand même une chose sur laquelle vous pouvez avoir le contrôle. Ce sont vos actions. Quoi qu'il en soit, mes chers amis, le temps se définit par 3 caractéristiques qui nous imposent d'en assurer une gestion efficace. La première caractéristique, c'est l'irréversibilité du temps. Le temps est une ressource linéaire. 1 minute écoulée, elle est définitivement perdue. La deuxième caractéristique, c'est l'inflexibilité du temps. Vous avez 24 heures, pas plus. Et c'est à vous de décider ce que vous voulez faire de ces 24 heures. S'il y a une chose que je veux que vous reteniez en partant de cette salle aujourd'hui, c'est qu'il faut toujours faire la liste des choses que vous voulez accomplir le lendemain. Il ne faut pas simplement faire une liste de choses à faire. Il faut éviter que la liste de choses à faire soit trop longue. Et ce qui est important, c'est d'isoler en tête les 3 activités majeures de la journée. Celles qui vous permettront d'apprécier que votre journée a été bien remplie. Ne vous contentez pas de faire la liste. Il faut dire telle activité, je la réalise de telle heure à telle heure. Si vous avez donc, par exemple, assigné 1 heure à une activité et que pendant cette heure-là, votre téléphone sonne, vous vous dites intérieurement, pour muscler votre volonté, non, je suis en rendez-vous avec moi-même, je répondrai au téléphone tout à l'heure. Une autre méthode qui marche très bien, c'est de commencer votre journée par les activités les plus rébarbatives. Ce qui est compliqué. Pendant que vous êtes encore frais, pendant que vous êtes disponible, pendant que vous n'êtes pas fatigué. Il faut vous donner une certaine discipline le matin quand vous vous réveillez. Sanctuariser vos matins. Le premier réflexe que vous devez avoir vous réveiller le matin, ce n'est pas de vous précipiter sur votre téléphone portable. Prenez 30 minutes pour vous-même. Priez, faites de la méditation. Lisez. Planifiez votre journée, si vous n'avez pas fait la veille. Et visualisez ce que vous avez envie de vivre. Avant que les sollicitations du monde extérieur ne viennent vous perturber. Et enfin, dans la journée, c'est très important, il faut toujours faire le bilan de la journée. Chacun adapte ses méthodes, ses astuces à sa propre personne. L'essentiel étant, me semble-t-il, d'éviter la procrastination. L'un de mes maîtres m'a dit un jour, pour réussir, il faut 3 choses. Une vision, du travail, de la méthode. C'est comme